Vraiment, l'importance des médias, en fait, n'est plus à démontrer ni à débattre. C'est vraiment quelque chose de vraiment fondamental. Maintenant, on sait que l'évolution au niveau des dernières années donne quand même des raisons d'espérer. Et je crois qu'avec les perspectives qui s'affichent à l'horizon, avec notamment le statut de journaliste professionnel, avec la carte professionnelle, je crois que les choses vont aller vraiment de l'avant et on va arriver à dépasser la situation qui est assez difficile, qu'on trouve aujourd'hui, une situation qui est complètement compliquée et brouillée par l'explosion de la presse électronique, qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, on a du mal vraiment à faire la différence entre la bonne information et la mauvaise information, parce que tout simplement, ça vient de tous les côtés, et donc vraiment, ça devient extrêmement difficile. Donc, les défis vraiment auxquels nous faisons face aujourd'hui en Mauritanie sont des défis que nous avons en commun avec tous les pays de la sous-région. Le plus grand défi, en tout cas, à relever, c'est le défi effectivement de l'assainissement du champ médiatique, parce que nous avons un champ médiatique qui se caractérise par une anarchie vraiment caractérisée. Et je crois qu'avec cette carte de presse qui sera bientôt promulguée, je crois que cela pourrait, si réellement cette carte va profiter aux professionnels du secteur, elle va permettre en tout cas de gagner beaucoup de points, surtout sur la qualité de l'information. Et il y a effectivement également ce problème de l'accès également à l'information qui demande vraiment que des efforts supplémentaires soient faits du côté des pouvoirs publics pour pouvoir vraiment disponibiliser l'information pour les journalistes. Et je crois que sur ce plan, notre gouvernement doit réfléchir sur la mise en place d'une instance d'accès à l'information, comme cela existe dans certains États, au Maghreb notamment en Tunisie. Je crois que c'est très important parce que ça vraiment ça permettra aux journalistes d'accéder à une information sans laquelle vraiment ils ne peuvent pas vraiment faire leur travail. Et c'est ce manque d'accès à l'information qui vraiment fait que la désinformation prend toujours le dessus, parce que tout simplement, quand les sources d'information ne sont pas accessibles, cela vraiment pousse des journalistes qui généralement aussi ne sont pas formés à raconter des choses qui ne sont pas crédibles. Et cela m'amène aussi donc à une autre question cruciale, un autre défi crucial qui est donc celui de la formation des journalistes. Effectivement, on a vraiment, ça doit être une priorité. On a besoin en Mauritanie effectivement d'un renforcement de capacité, et on a besoin que cela soit vraiment sous l'égide d'une structure qui sera là et qui va vraiment pouvoir encadrer ce renforcement de capacité. Il y a effectivement le grand défi également du financement de la presse, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pratiquement nos médias pratiquement évoluent sans modèle économique, parce que tout simplement, ce sont des institutions pratiquement qui sont pratiquement gérées sans ressources, ce qui n'est pas possible, et ce qui a vraiment un impact sur la qualité de l'information. Et pour ce faire, il faut que les journalistes soient vraiment et en statut et puissent profiter
de contrat qui puisse leur garantir vraiment de travailler dans des conditions décentes et de pouvoir vraiment faire le travail qu'on attend d'eux. Voilà, donc ce sont quelques idées que je voulais partager avec vous et merci. Merci beaucoup Bakary, merci beaucoup pour cette importante revue de l'écosystème qu'on a dit, comme on a dit, informationnel en Mauritanie. Bakary a commencé par mettre, si vous voulez, le corollaire entre la démocratie et l'information. Donc pour lui, il a donné des exemples, des citations qui ont montré que la démocratie est indissociable, pas de l'information, mais de la bonne information. Il a aussi caractérisé, si vous voulez, l'évolution du paysage médiatique en Mauritanie. Il a un peu décrit comme une évolution, comme on dit, en dents de scie. Mais par rapport à tous les défis qu'il a cités, il reste quand même optimiste. Il reste quand même optimiste que la Mauritanie est sur une orbite de, on va le dire comme ça, d'amélioration, de perfection. Mais que cette perfection, cette amélioration ne saurait s'exonérer d'une bonne formation. Je pense qu'il y a un besoin de formation, il y a un besoin de renforcement des capacités, il y a un besoin d'outiller mieux les journalistes. Je pense qu'il y a des actes qui sont en planification. Le statut du journaliste, il en a parlé. La mise en place d'une carte professionnelle pourrait, si vous voulez, un peu participer à rendre notre écosystème plus fiable et si vous voulez, le sortir des défis qu'il a cités, que notre ami aussi Oussama avait cité tout à l'heure. C'est lui d'assainir si vous voulez, le champ médiatique en Mauritanie. Je pense qu'il y a beaucoup d'interférences, beaucoup d'interférences dans ce champ-là, à telle enseigne qu'on ne saurait savoir aujourd'hui qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et ça aussi, ça participe, comme l'avait dit tout à l'heure notre ami Oussama, d'une désinformation qui ne profite pas aux citoyens lambda, qui ne profite pas à la politique publique, qui ne profite à personne en fait. Parce que c'est la surenchère, chacun s'en va de son gré, écrit, sans qu'il y ait, si vous voulez, un institut de régulation de la distribution de cette chaîne informatique-là. Donc, à Bakary, pour clore son intervention, a aussi parti sur les recommandations qui visent à mettre en place une instance d'accès à l'information. Il est aussi revenu, comme tout à l'heure, notre ami, sur la formation. Mais il faut dire aussi qu'ils l'ont dit tous les deux, et certainement dans la salle, les gens ne le contrediront pas. Le problème aussi de l'accès aux ressources reste un problème. Je pense que Birom l'a dit tout à l'heure quand il faisait sa présentation. Des radios ont vu le jour, qui ont disparu et on ne les entend plus du fait de la rareté des ressources. Comment donc allier toutes ces contingences-là d'une bonne information, d'un accès aux ressources? Quelqu'un l'a dit quand je rentrais dans la salle, cette soutenabilité-là, on en a parlé tout à l'heure. Comment allier tous ces ingrédients-là pour produire une information de qualité, pour produire une information qui sert le citoyen lambda que nous sommes, qui participe aussi de l'ancrage, comme il a dit tout à l'heure, d'une bonne démocratie, qui participe d'une cohésion sociale. Tout ça, comment on pourrait, si vous voulez, les mettre en place, comment on pourrait le penser ensemble, comment passer outre ces défis-là qui ont été cités tout à l'heure. Donc la parole est à vous dans la salle. Si quelqu'un veut poser une question, veut abonder, veut faire un commentaire, vous avez la parole. Monsieur Aïnina, Omar, je ne vois pas. Il y a une main de l'autre côté là. D'accord. Aïnina d'abord, professeur Aïnina. Ici là, d'accord.
Assalamualaikum. Je suis associé dans une université